Salut, ici Maps. Aujourd'hui, on se parle du livre Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin. Au mois de mars, avec le jeu de la pile à lire, j'avais pigé la catégorie au hasard et c'est celui-là qui a été choisi au hasard par mon Google. Donc, j'ai lu Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin. Sur le coup, j'étais pas certaine si je l'avais déjà lu ou si j'avais déjà lu les ouvrages de cet auteur-là. Mais rétrospectivement, je suis pas mal certaine qu'en secondaire 3, secondaire 4, ils nous ont fait lire Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Qu'est-ce que je m'en souviens? Niette, mais j'ai vraiment ce vague souvenir-là, et si c'est complètement faux, ben je l'ai très bien construit. J'avais quand même plusieurs appréhensions parce que pour moi, Alexandre Jardin, c'est un auteur qui rentre dans les classiques. Il y a une certaine notoriété autour de ses œuvres à lui. Donc, j'avais un peu peur de l'écriture. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, puis comme d'habitude, je voulais pas trop en savoir non plus. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension malgré tout à embarquer dans ce livre-là. C'était un petit défi que je me donnais parce que c'est pas une lecture que j'aurais choisie de manière naturelle. Le Petit Sauvage, c'est l'histoire d'Alexandre Eiffel, qui est rendu un adulte de 38 ans. Et un beau jour, il croise, il me semble que c'est un perroquet, ça fait quand même un petit peu de temps que je l'ai lu, et c'était son perroquet d'enfance et il savait quelques petites phrases et entre autres, il disait tout le temps « Le petit sauvage, tu es un fou » avec la voix de son papa. Et ce moment-là le fait sombrer solidement dans la nostalgie, au départ qui est de la nostalgie, mais éventuellement qui devient un désir de retourner en enfance malgré ses 38 ans et de se libérer du poids d'être adulte, des obligations et de sa vie d'aujourd'hui pour retrouver la frivolité et l'insouciance qu'il avait durant toutes ces années d'enfance. Je sais pas si c'est vraiment une vidéo qui va être spoilers free, sans divulgateur, mais j'aimerais ça vraiment vous en parler un petit peu au complet dans son œuvre entière. Donc, la façon qu'il est construit, je trouve pas qu'il y a vraiment de gros divulgateurs, mais j'aimerais vraiment ça vous en parler sans tabou et sans restriction. Donc, si vous restez avec moi pour qu'on parle du Petit Sauvage, le livre Le Petit Sauvage, ben attendez-vous à ce qu'il y ait probablement des éléments qui pourraient être considérés comme des divulgateurs parce que j'ai ce besoin-là de vous en parler de long en large. Au départ, j'étais quand même assez surprise de ma lecture parce que ça se lisait, ma foi, très bien. Et lorsqu'il embarque dans sa nostalgie, lorsqu'il retrouve son perroquet, ben pour moi, c'est quelque chose que la nostalgie prend énormément de place dans ma vie. Donc, je pouvais comprendre ce petit feu qui s'est allumé en lui, puis ce désir de retrouver ces sensations-là qu'il aime et dans lesquelles il se sent bien. Et ce petit parcours qu'il essaie de faire, retrouver son école primaire, retrouver ses amis. Donc, je comprenais le cheminement derrière ça lorsqu'il était vraiment dans l'époque de la nostalgie, si je puis dire ça ainsi. Dans un deuxième temps, il va vraiment beaucoup plus deep que la nostalgie et c'est comme de refaire des actions qu'il faisait en tant que jeune enfant, retrouver les lieux où il était pour y racheter, retrouver exactement la vie telle qu'elle était lorsqu'il avait une dizaine d'années. Et là, ça devient quand même un petit peu plus particulier parce qu'il fout vraiment toute sa vie en l'air, tout ce qu'il avait construit, il s'en balance, il met ça aux oubliettes, il donne ça à quelqu'un d'autre, ce n'est plus de son ressort et c'est vraiment troublant parce que c'est pas la personne qu'il est aujourd'hui, mais en même temps, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment son désir de retrouver cette période-là. Et quelque chose qui est vraiment intéressant aussi, et je pense qu'on pourrait mêler à l'analyse, c'est que Alexandre Eiffel a perdu ses parents en bas âge, donc il a été orphelin assez rapidement. Et donc, lorsque tu deviens orphelin, il y a comme un enjeu que ta jeunesse s'effrite à partir de ce moment-là, que tu dois être l'adulte parce qu'il y en a plus vraiment autour de toi, t'as plus papa et maman pour te protéger. Donc, il y a une certaine part d'insouciance qui s'en va.
Et on ressent vraiment cet aspect-là qu'il a comme pas vécu toute sa jeunesse assez longtemps, le temps qu'on est supposé de la vivre à cause de cet événement-là. C'est comme s'il a vieilli trop vite. Donc là, il est fâché d'avoir vu les années passer et que là, il est plus un enfant et qu'il est l'adulte qu'il ne voulait pas devenir, mais qu'il est quand même devenu. Donc, il y a vraiment cet aspect-là vraiment intéressant avec plusieurs couches autour de ça. Moi, ça m'a quand même mis un peu mal à l'aise lorsqu'il est retourné à sa vie en tant qu'enfant. Bon, retrouver les lieux où il habitait, les racheter, il y a eu vraiment un moment très touchant par rapport à sa grand-maman, ça va. Et là, son amour de jeunesse. Là, il y a un premier gros malaise qui est arrivé. Son premier amour de jeunesse, c'était une femme genre 15 ans plus vieille que lui. Et bon, lui, il avait des petits fantasmes par rapport à elle, mais elle ne donnait vraiment là, rien, aucun sentiment, aucun visuel comme quoi il y aurait de l'attirance de son côté à elle aussi. Donc jusque-là, bon, ça va bien. C'est un adolescent qui tripe sur une femme adulte. Ben, ça va bien, tu sais. Dans le sens qu'il y a comme tant qu'il se passe pas rien, puis qu'elle refuse, on est correct avec ça. Mais c'est le moment où elle flanche et c'est d'une manière tellement grotesque et tellement comme fantasmagorique d'un homme. C'est typiquement homme de penser que les femmes vont se jeter sur leurs membres pour en faire qu'est-ce que vous pensez qu'elles vont en faire. Donc c'est comme ça le premier contact, la première effusion d'émotion qu'elle lui offre et qu'elle lui avait offert lorsqu'il était jeune enfant. Je sais pas, offert, c'est vraiment pas un mot qui me plaît. Donc, c'est vraiment un moment que j'ai vraiment pas aimé. Puis lorsqu'il retrouve cette femme-là des années plus tard, ben là, elle est rendue dans l'âge d'or. Donc, c'est sa fille qui a son âge à lui. Et ils vont comme refaire le même chemin qu'il avait fait avec sa mère des années plus tôt. Et il va se repasser ce même événement-là. La fille va y sauter dessus pour... c'est ça. Parce que, mon Dieu, il est tellement irrésistible que tout ce qu'on a envie, c'est de lui offrir des gâteries sexuelles. Donc, ce moment-là, définitivement, ben, ces moments-là, pas aimé du tout. Je trouve que ça faisait juste comme un homme qui met ses fantasmes dans son livre. Cet aspect-là, là, par rapport à la femme, Fanny, c'était la mère et Manon, c'est la fille. Et il y a vraiment un segment malaisant avec Manon tout au long du livre, parce qu'une fois qu'il a vraiment plongé dans le fait d'être retourné aux sources et d'être insouciant et d'être impulsif et naïf, étant un homme de 38 ans, il va quand même refaire des choses qu'il avait faites étant jeune, mais lorsque t'es adulte, c'est comme pas approprié, très inapproprié. Et Manon, elle a une vie à l'extérieur, elle a des engagements et sur le coup, elle va trouver ça drôle, cet aspect impulsif, fougueux du petit sauvage, mais éventuellement, elle trouvera pas tant ça drôle, puis elle, ce qu'elle désire en tant que femme, c'est l'engagement, puis le petit sauvage, s'il y a une chose qu'il ne veut plus donner et offrir, c'est ça. Il va avoir comme un chemin rocailleux par rapport à ça et le petit sauvage, Alexandre Neffel, va finir par courir après Manon, mais de manière harcelante, de manière problématique et comme vraiment désagréable. La fin, là, j'ai trouvé ça pas super amusant. La fin, c'est vraiment ma partie que j'ai moins appréciée. C'était un homme complètement pris dans ses pensées obsessionnelles sur une femme. Là, il a comme tout foutu au feu. Sa vie a rien à voir avec celle qu'il avait il y a une couple de jours. Et donc, la seule chose tangible qui lui reste aujourd'hui, c'est Manon. Mais même Manon, il ne l'a plus. Donc, il court à la recherche de retrouver cette Manon d'une manière ou d'une autre, d'une manière vicieuse, d'une manière pas correcte. Tu sais, comme il en devient complètement sauté et j'ai pas du tout aimé comment ça termine, comment ça se fait. C'est pas mon moment préféré. Donc, au final, je sais pas trop qu'est-ce que j'ai pensé de cet ouvrage-là. Je me retrouve mitigée à la fin. Tu sais, j'ai apprécié le personnage d'Alexandre Neffel au début, mais rapidement, j'avais des malaises par rapport à ses actions, par rapport à la manière qu'il voulait les mettre en marche. L'histoire, on voit que ça s'en va à la dérive. Donc, au début, c'est amusant, mais tu sais, rapidement, on tombe dans le gouffre et ça ne s'arrête jamais.
Ce qui pourrait être la morale de tout ça aussi, c'est que il y a un temps pour chaque chose, et entre autres l'enfance, l'adolescence, la période adulte, et que on ne peut pas interchanger ces moments-là. Si on n'a pas pu vivre notre enfance lorsqu'elle était là, ben il est trop tard par la suite, puis il faut comme l'accepter. Mais en même temps, est-ce qu'il y a comme toute la morale de comme ne jamais perdre sa fougue intérieure, tu sais, sa fougue d'enfant, mais jusqu'à quel point être capable de garder ça en équilibre. Donc, tu sais, il y a comme matière à réflexion par rapport à tout ça. C'est pour ça que j'ai pas détesté, mais il y a vraiment un aspect mitigé de ma lecture, puis je me rends compte malgré tout que quelques jours, semaines plus tard, je m'en souviens quand même assez bien de manière générale, globale de cette histoire-là. Donc, il y a quelque chose qui m'est resté, qui m'a happé, qui me parle encore et qui me fait mijoter tout ça. Donc, ça, c'est une bonne chose par rapport au livre. Mais ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous en dire sur Le Petit Sauvage d'Alexandre Jardin. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, puis si peut-être vous avez relevé les mêmes aspects que moi ou non. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.